guerre paraît lointaine et pourtant la mort d'un des derniers combattants de la Première Guerre mondiale, qui a duré de 1914 à 1918, date d'il y a seulement 8 ans. Les témoignages de ces soldats nous ont permis de réaliser l'horreur et la douleur qu'engendre une guerre. En 1917, les témoignages des poilus laissent ressortir l'horreur de la guerre au front. Les soldats se lassent et ne voient pas la fin de la guerre. Lorsqu'ils se sont engagés, ils pensaient partir pour quelques mois, mais ce ne fut pas le cas. Ils se battent jour et nuit en vain. La guerre n'évolue pas. Les offensives des Français et des Allemands sont inutiles. Depuis 40 mois, la guerre n'avait pas plus avancé que le premier jour, et leur espoir de retourner chez eux s'envolait peu à peu. Les combattants veulent la fin de la guerre. Ils ne trouvent plus de raison à leur combat et à leur présence au front. Depuis déjà 3 ans, ils voient disparaître leurs fils, leurs frères et leurs amis. Ils perdent espoir, la tristesse et le désarroi ne cessent de les envahir. Certains d'entre eux n'attendent qu'une seule chose, d'être blessés grièvement pour ne plus combattre, et retrouver leurs femmes et leurs enfants. J'aurais voulu être à la place d'un de nos camarades hier soir. Il a eu le pouce enlevé par une balle. Quelle chance pour lui. Maintenant, il ne reviendrait jamais dans ces maudites tranchées. D'autres préfèrent mourir au plus vite pour ne pas souffrir, ne plus ressentir ni la douleur physique ni la douleur mentale. Les vieux poilus, pour ne pas démoraliser les jeunes combattants, se sont habitués à souffrir en silence, mais cela ne suffit pas. Les jeunes sont horrifiés, la plupart d'entre eux n'ont jamais quitté leur ville natale. Les soldats éprouvent une haine indéfinissable envers les hommes politiques et la haute société, qui profitent de la guerre pour s'enrichir. Pendant que les poilus sont au front et souffrent, les riches s'amusent et s'emplissent les poches en vendant des combattants pour la guerre. Ces personnes envoient les soldats à la mort consciemment pour leur business. Au front, les conditions de vie sont misérables. Les soldats vivent dans des tranchées étroites où les morts et les blessés s'entassent. Ils sont couverts de boue, leur visage et leurs vêtements sont marrons. Ils ne voient plus leurs pieds. Le repos est minimisé et parfois il n'existe pas. La famine et la fatigue sont omniprésentes. Les soins sont rares et les médicaments aussi, alors on économise en laissant mourir les hommes qui ne pourront survivre. De plus, les soldats sont bombardés, gazés et empoisonnés. Ils devaient donc porter des masques lourds et dans lesquels respirer était difficile. Cette situation pouvait durer 10 à 12 heures, ce qui les empêchait de manger et boire. Ils étaient affaiblis et certains en mouraient. Ils passaient leur journée dans l'horreur de la guerre, le feu, la fumée, la boue et le sang. Pour se remonter le moral, ils chantaient, buvaient et repensaient à leur famille, aux bons moments passés avant la guerre. Si la guerre dure, c'est qu'il y a trop de gens qui en profitent. Cette guerre est d'une violence rare et dévastatrice. Les poilus et leurs familles n'en voyaient pas la fin. Les soldats qui avaient la chance de rentrer chez eux avaient de nombreuses séquelles. Certains étaient défigurés, d'autres avaient perdu une jambe ou un bras, mais les plus grandes blessures étaient psychologiques. Ce combat aura changé la vie de la population et des soldats. La victoire de la France en 1918 aura-t-elle apaisé les tensions ou au contraire nourri un esprit de revanche ?